que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes samedi 28 mars. Aujourd'hui, je n'ai aucun doute sur la date, tout simplement parce que vous savez que je suis toujours en train de bugger au début des vidéos. Tout simplement parce que c'est l'anniversaire de notre petite Manoutéa qui a 7 ans aujourd'hui. Donc voilà, qui est déjà là-bas, la balançoire. Elle est où la balançoire? Je sais plus. Elle est là-bas, cachée, en train de jouer avec sa petite sœur. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui j'avais envie de me maquiller un petit peu. C'est très très léger, mais voilà, fard aux paupières. Bon, mes lunettes toujours de travers. J'ai toujours pas résolu mon problème de lunettes, mais bon voilà, ça viendra. Mais voilà, très très léger, fard à paupières. Un petit peu de mascara, un petit peu de crayon sous les yeux, un petit peu de poudre pour le teint, et puis ça va bien, hein, voilà, très léger, tout en bio, hein, évidemment, si vous me connaissez. Donc voilà, Chéri a été travailler ce matin, comme tous les samedis matins, et derrière, là, il est parti enchaîner les courses. Alors je sais pas s'il aura vlogué ou s'il aura fait des stories, je sais pas trop, je sais pas ce que je vous montrerai, mais bon, de là, ça explique le fait qu'il ne soit pas là, parce que là, il est 11h, quelque chose comme ça, ouais, 11h. Tiens, retrouver un petit nœud dans le jardin, ça c'est fait. Donc voilà, donc aujourd'hui, ça va pas être une journée d'anniversaire exceptionnelle, on va dire, parce que bah, confinement oblige. En temps normal, on aurait fait une fête d'anniversaire. Alors comme vous le voyez, on a un super beau temps, franchement, ici, voilà. Hein. Je vive le Gers, j'ai envie de dire, même s'il fait très humide ici, mais vive le Gers. Donc l'année dernière, à cette même date, c'était un samedi aussi, et on avait fait l'anniversaire de Manoutéa avec ses copains et copines, dehors, je me rappelle encore, on avait fait chaise musicale et tout. Donc là aujourd'hui, on aurait pu en faire autant, même s'il fait un petit peu plus frais que l'année dernière. Mais bon, voilà, confinement oblige, bah, il n'y aura pas de fête avec les copains et copines, voilà quoi, pas de blague. Pas de blague, pas le choix, enfin voilà, bref. Alors du coup, on va faire ça très simplement tous les 8, ce qui est déjà extraordinaire, parce qu'on est 8 quand même, donc c'est une mini-fête, hein, rien que déjà ça. Voilà, donc on va faire ça tranquillement tous les 8. On avait prévu, enfin moi j'avais dans l'idée de faire un gâteau d'anniversaire comme on le fait très souvent. Et puis Teddy m'a dit, écoute, on va pas se prendre la tête, on va pas rendre cette journée stressante ou quoi que ce soit, parce que moi je suis toujours en train de stresser quand je fais des gâteaux en fait. Je veux toujours que ça soit... Ah là, il y en a une qui me fait ouais. Je veux toujours que ce soit le plus beau gâteau, et du coup voilà, ça me stresse un petit peu. Donc Teddy m'a dit non. Je suis jamais contente de mes gâteaux, c'est vrai. Donc du coup, Teddy m'a dit, ne te stresse pas, comme nous, on fait tout notre pain maison et tout. On fera d'une pierre deux coups. Non seulement tu te stresseras pas, et en plus on fera une bonne action au niveau du boulanger. Donc logiquement, Teddy va rentrer avec le gâteau d'anniversaire de Manoutéa. En espérant qu'il trouve son bonheur. Sinon, bah, cet après-midi, on fera un gâteau, et puis voilà. Sans prise de tête, de toute façon, on pourra pas non plus... faire un gâteau exceptionnel, parce que bah, je sais pas si t'es sur la liste, je sais pas si on a mis le chocolat blanc, parce que pour faire un glaçage, enfin voilà, il y a des trucs on est limité. Et puis avec le confinement, j'espère qu'il va pas trop galérer encore à trouver le sucre, etc., parce que nous ça devient compliqué. Donc je sais pas du coup combien de magasins Teddy va devoir faire. Parce que oui, hein, voilà, le gouvernement dit il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de pénurie, mais si, nous, dans les magasins, il y a des trucs, ça manque. Hein. Ça manque. On s'éparpille pas pour aller faire les courses, parce que déjà la tête est partie... non, ce matin, il a été un petit peu plus loin. En temps normal, on va à 6-7 km là, à Trie-sur-Baïse. Et là, ce matin, il est allé sur Mirande, parce qu'il y a plus de choix de magasins. C'est à 16 km de la maison. Et ouais, il y a plusieurs grands magasins, parce qu'évidemment les marchés sont sucrés, hein, comme dans beaucoup de régions, ce qui est pas logique, mais bon voilà. Et du coup, ouais, là il y a plus de magasins, il y a Intermarché, il y a Carrefour, il y a Lidl, il y a les petits épiciers évidemment, les petits primeurs aussi, et puis voilà, donc il y a plus de choix. Donc du coup, Teddy est allé à Mirande ce matin. En temps normal, oui, voilà, comme je disais, on fait au plus près, mais bon, quand on veut être sûr de trouver, voilà, nous on fait les courses qu'une fois par semaine. Donc voilà, on avait fait de la réserve quand même avant le confinement, alors sans non plus tomber, voilà, les trucs de PQ et tout, enfin des fois je veux dire, faut arrêter quoi. Surtout pour ces conneries là, il y a des fois j'ai envie de dire aux gens, mais voilà, vous avez peur de choper la gastro quoi, la coronavirus c'est pas la gastro, enfin faut arrêter, puis au pire des cas il y a les lingettes lavables. Vous essuyez les fesses avec un bout de tissu, vous le lavez à 60 et puis basta quoi.
voilà, comme je disais, voilà, faut arrêter de se compliquer la vie. Oh, ça me saoule d'avoir mes lunettes de travers maintenant depuis qu'elles sont cassées. Vous devez vous dire, c'est pas possible. Bref, donc là, je vais vous faire une petite photo de Manoutea pour mettre sur les réseaux, pour annoncer que c'est son anniversaire. On va passer la journée tranquille. Oui, hier, je me suis lancée dans une peut-être nouvelle passion. J'ai commencé à faire un coloriage mandala. Voilà, plutôt que de faire regarder des séries un peu débiles et tout. Voilà. J'avais envie, ça fait quelques temps que ça me trottait dans la tête. Puis là, avec le confinement et tout, je me dis, tiens, voilà. Comme je vous disais, j'ai pas trop le courage de travailler en ce moment le soir parce qu'on a des journées bien chargées avec l'école à la maison et tout. Donc voilà, donc j'ai commencé ça, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis ouais, et oui, et aujourd'hui aussi, je pense que ce que je vais faire, c'est que, alors en espérant que Teddy ait trouvé le gâteau de Manoutea, mais je pense que cet après-midi, je vais fabriquer des masques en tissu. Teddy, ce matin, on s'en est fabriqué un. Mais ils ont vite fait avec des élastiques et tout pour se protéger, sachant qu'il allait dans une plus grande ville. Alors plus grande ville ou pas, hein, de toute façon, il faut se protéger. Jusqu'alors, on faisait sans masque. Pour être très honnête avec vous, les gestes barrières, voilà, tousser, éternuer dans le coude, être à 1 mètre des gens et tout. Donc voilà, déjà quand on respecte les 1 mètre, c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc jusqu'alors, Teddy m'a dit qu'il avait jamais eu le problème, mais voilà. Moi, ça fait quelques jours que je le bassine pour qu'il mette un masque à son boulot, parce que même s'il ne côtoie que les personnes habituelles tout le temps, bah, ces personnes-là ont peut-être des contacts à l'extérieur, et enfin, on sait pas tout. Après, voilà, enfin, je me dis, deux précautions valent mieux qu'une. Et du coup, je pense que cet après-midi, je vais fabriquer des masques pour nous. Alors, peut-être pas pour nous tous, hein, pour Teddy et moi. Parce que les enfants, il n'y a pas de raison qu'ils en aillent à la maison. Enfin, il n'y a pas d'utilité. Et même concrètement, moi, sincèrement, j'en ai même pas besoin parce que je ne sors pas, en fait. Il n'y a que Teddy qui sort. C'est Teddy qui va bosser, c'est Teddy qui va faire les courses. C'est le seul qui a des contacts avec l'extérieur. Moi, je suis confinée tranquillement à la maison avec les 6 loulous. Voilà, en bossant de la maison encore. Mais voilà, je n'ai aucun... moi, je n'ai aucun contact avec l'extérieur. Donc voilà, c'est pour ça que le masque... pour moi il n'est pas forcément utile, mais bon voilà. Je vais en fabriquer un aussi pour Papy Robert. Si j'ai assez de tissu, enfin du tissu oui j'en ai, mais après c'est la garniture intérieure quoi. Donc si j'ai assez de ça, j'en ferai aussi pour les copains, dont une qui travaille en supermarché. Séverine, si tu nous regardes. Donc voilà, qui est souvent en caisse et du coup voilà, même s'ils ont des masques, ils en ont jamais assez. Donc voilà, enfin ouais, j'en fabriquer plus. Si je peux, j'en fabriquerai plus pour en distribuer. Et puis voilà. Non, vous descendez du tracteur. Vous descendez du tracteur, petite Tomaline. Bon, ça va ce matin? Oui. Oui. Pourquoi t'es pas coiffée? Parce que je suis coiffée. Parce que t'es coiffée, décoiffée? Oui. Ça va? Oh, regarde. Hein, c'est ton anniversaire aujourd'hui. On peut Manoutea, elle a toutes les petites taches de rousseur qui sont en train de sortir avec le soleil. Oh ma pépette. Bon, on va faire une photo. Alors Manoutea est en botte. Le style de Manoutea. Moi j'adore. Manoutea a choisi ses vêtements. Hein, t'as choisi toute seule ce matin. Donc c'est col roulé, robe d'été, collant, bottes. Voilà. C'est un t-shirt. Et moi. Simple mais efficace. Ah oui, arrête-toi. Alors toi c'est un t-shirt mais qui a plein de taches. Normalement c'est un t-shirt. Normalement ça c'est un t-shirt qu'on cache sous un pull parce qu'il est foutu celui-là. Je sais pas pourquoi il était resté aussi taché que ça, mais voilà. Avec une jolie jupe, pas de collant et des bottes. Bref, voilà, il y a de tout. Hein, voilà. Ça c'est l'autonomie quand on laisse les enfants s'habiller tout seuls. Voilà. Mais après, voilà, on sort pas. Donc déjà elle s'habille, elle reste pas en pyjama. Ah oui, t'as mis des chaussettes. J'avais pas vu que t'as des chaussettes. Donc voilà, bon, on va faire une petite photo. On va pas se changer parce que hein, on se change pas. Non. Bon, c'est la vie normale, hein, c'est la vie normale. Là, je suis belle. Mais oui, t'es toute belle. Ah bah mais ça empêche pas que tu sois belle. Hein. Moi aussi, je suis belle. Hein, c'est juste qu'on va pas sortir la jolie robe et tout pour faire une photo Insta. Sûrement pas. Donc voilà. Je vais mettre mes ballerines à la place des bottes. Ouais, on va peut-être juste retirer les bottes. On va mettre les ballerines. Ouais, on va mettre les petites ballerines. Ok, ça marche. Petit gars. Donc voilà, parce que oui, souvent vous nous dites, voilà, vous êtes... Si, t'as tes chaussures de l'école, au cas où. Non, mais mes chaussures d'école, je les trouve plus, je les ai perdues. Ah, t'as perdu les chaussures de l'école. Bon bah c'est pas grave, il n'y a plus d'école.
Oui, parce que voilà, tout ça pour dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube et ça c'est franchement extra. Et ce qui revient souvent, c'est que vous appréciez de voir notre vie telle qu'elle est. On est sans chichi, on a une vie comme vous. On a des hauts, on a des bas. Alors évidemment, on ne vous montre pas tous les bas parce qu'on en a plus que ce qu'on vous montre. Parce qu'on ne veut pas non plus tomber dans le truc extrême, voilà. Évidemment, il y a des choses qu'on ne vous montre pas parce que ça reste dans notre sphère privée. Vous ne voyez pas aussi les ados aussi souvent que les petites, parce qu'autant que les petites ça les amuse, mais les ados non, ils sont pas trop. Oui, toi ça t'amuse. J'ai Sarah Luna toujours à sa fenêtre. Alors Sarah Luna fait sa pub. Je peux finir ce que je disais? Autant parce que autant que les petites ça les amuse et elles sont ok hein, pour le faire et tout, mais autant les grands voilà leur image voilà ils sont pas trop, ils veulent pas trop, vous voyez toujours une espèce de timidité quand on est ado, donc on respecte leur choix et vous les voyez moins, mais toujours est-il que oui vous aimez le fait qu'on est simple, qu'on triche pas, qu'on va pas vous faire une belle photo Insta ou une super vidéo YouTube avec des trucs faux qu'on ne fait jamais, enfin voilà, on ne fait pas semblant. Et ça, vous êtes très nombreux à nous le dire en commentaire souvent. Donc ça nous fait très très plaisir parce que oui, on met un point d'honneur à pas tricher avec vous. Au même titre que dans l'émission que vous verrez bientôt. Alors je vous dis pas la date parce que nous-mêmes on ne la sait pas. Avec ce foutu virus, tout est chamboulé, les émissions sont arrêtées et tout. Et voilà, on a eu la prod au téléphone. Et c'est décalé, mais le problème c'est qu'ils savent pas décaler à quand, parce que bah voilà quoi, on est tous dans le doute. Donc Monsieur Macron a annoncé hier que c'était reporté au 15 avril. Alors moi ça me fait un petit peu rire parce que, enfin voilà quoi, ça serait tout aussi plaisant pour tout le monde qu'ils nous disent une date un petit peu plus lointaine pour qu'on sache, parce qu'il faut pas se leurrer quoi. Ils parlent de reprendre l'école début mai. Pour l'instant, alors confinement jusqu'au 15 avril, ça me fait un petit peu rire, mais bon bref. Voilà, on sait tous très très bien. On n'est pas idiots, que là le pic va bientôt arriver, là en France, et que malheureusement il va y avoir des dégâts, donc c'est pour ça que le 15 avril ça me fait un petit peu rire. Bref, je m'éparpille dans tous les sens. Voilà, donc oui, Sarah Luna était en train de me dire que oui, elle, ça ne la dérange pas d'être dans les... Elle est où? Elle est là. Donc Sarah Luna, ça ne la dérange pas d'être dans les vlogs et les vidéos et tout, et qu'elle vous invite fortement à vous abonner à sa page Instagram, donc je vous mettrai... je vous les mettrai là en bas de la vidéo. La chivie, celle-là. Ça y est, future Instagrammeuse. YouTubeuse, ça m'étonnerait, mais future Instagrammeuse. Non, mais c'est trop chiant. Non, mais voilà. Tu fais comme tu le sens. On est d'accord, c'est du travail, c'est clair. Donc voilà. Et puis oui, la grande aura autre chose à faire parce que voilà, départ à la fac au mois de septembre. Là, ça y est. Alors oui, petit point. Oh, je cause ce matin. Je suis partie à causer. Chéri est pas là, donc j'en profite avant qu'il débarque avec les courses. Bref, donc oui, on a eu les bulletins de nos loulous. Donc par rapport à leurs notes avant le début du confinement. Hein. Donc là, c'est les notes du deuxième trimestre. Alors Paulino a eu un très bon bulletin. Donc Paulino est en seconde pro cuisine. Donc il a eu un très très bon bulletin, donc ça on est super content, avec des super notes et tout, des bonnes appréciations, donc ça c'est pas mal. Mieux qu'au premier trimestre en fait. Donc voilà. Luca a eu les encouragements du conseil de classe, alors ça c'est fraré, hein, c'est génial. Luca est en 4e, donc c'est très bien. Et Sarah Luna a eu les félicitations du conseil de classe, donc ça c'est top du top, sachant que Sarah Luna est en terminale L, donc voilà, ça c'est franchement, on est super fiers de nos loulous. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'à la rentrée, c'est direction la fac, hein, avec un autre rythme et tout, voilà. Alors Sarah Luna s'était mis dans l'idée qu'elle allait trouver absolument un travail et tout. Alors c'est pas, nous on encourage hein, nos enfants à travailler parce que voilà, on n'a pas la bourse à Rothschild, déjà d'une, et de deux, ils sont pas nés avec une cuillère en or dans la bouche. Et que voilà, hein, s'ils veulent des choses dans la vie, voilà, hein, faut se bouger les fesses. Hein. Ça va pas tomber tout cuit dans leur bouche. Nous, ça tombera pas tout cuit de notre part, sachant que de toute façon, même qu'on ait les moyens ou pas, on les élève pas comme ça. Donc voilà. Mais voilà, pour la première année,
c'est quand même une nouvelle aventure, c'est l'indépendance. C'est vivre en cité U, donc loin de nous. Alors, oh là là, mes lunettes, j'en peux plus. Alors que c'est vivre en cité U, loin de nous, toute la semaine. C'est Sarona ne connaît pas. Sarona a jamais été en internat de sa vie. Je vais retirer mes lunettes, ça me pique trop les yeux de les voir toutes de travers comme ça. Donc Sarah Luna a jamais été en... Sarah Luna a jamais été en internat, elle a jamais été loin de la maison. Donc déjà là, ça va faire une coupure. De deux, il va falloir qu'elle gère son sommeil, son emploi du temps et tout. Alors le sommeil, ça c'est ma grosse inquiétude, parce que comme je vous le disais, voilà. Sachant que en plus elle aura plus de liberté parce qu'elle aura son téléphone portable, elle aura tout ça, chose qu'elle n'a pas encore ici. Et puis voilà, elle aura ses cours à gérer, sachant qu'à la fac, voilà, si elle a 20 heures de cours par semaine, ça sera déjà beau. Bref, nous, on lui calme un petit peu ses ardeurs parce qu'elle a parlé de prendre un boulot, voire deux. Enfin, voilà, on lui a dit, oh là là, mollo ma cocotte. On va aller doucement. Déjà, tu vas prendre tes marques et après, peut-être qu'au bout de 3-4 mois, on verra. Mais dès la rentrée, elle voulait le permis, le ceci, le cela, voilà, parce que Sarah Luna a un petit peu de sous de côté. Parce que oui, Sarah Luna a eu une mention bien à son brevet et du coup, elle a une bourse au mérite qu'elle touche tous les 3 mois. Donc, elle a un petit pécule que nous, on joue le jeu et qu'on lui met sur un livret à chaque fois qu'on reçoit l'argent. Donc, du coup, elle a de quoi se payer le permis. Mais ça, c'est pareil. Du coup, elle a changé un petit peu d'avis puisqu'elle se dit qu'elle sera sur Toulouse même, en plein centre-ville. Donc bon, voilà. Donc oui, il y a deux jours de ça, elle a validé ses vœux au niveau des logements qu'elle voulait en cité U, parce que ouais, au niveau Parcoursup, c'est un petit peu stressant hein, parce que les procédures continuent et tout, mais avec le confinement, enfin voilà, c'est compliqué en fait. Les gamins savent même pas si le bac va être reporté, maintenu, ils savent pas. Ils savent pas. Au niveau des cours, il y a certaines matières, c'est un petit peu bizarre. Il y a certains profs, voilà, comme je vous disais, le prof de philo notamment, qui n'est pas nouvelle technologie, il leur balance les cours comme ça et hop, débrouillez-vous quoi. Je peux comprendre hein, que c'est pas évident. Hein. Mais pour les gamins, c'est hyper stressant quoi. Surtout les plus assidus, voilà, qui sont à fond dans le truc. Voilà. Alors autant ça arriverait à Paulino. Paulino, c'est pas du tout le même caractère, donc voilà. C'est pas la même approche. Chacun la sienne, hein, vous me direz. Mais autant que voilà, ça, Luna, ouais, ça la stresse un petit peu. Donc, bon, bref. Bon, du coup, je vais arrêter de parler. Oui, hein, je vous précise quand même que Choubidou est couché. Hein, parce que sinon, je blablaterai pas aussi longtemps. Je vais aller faire la photo avec Manu Théa. Je vais faire mes petits trucs. Voilà. J'ai du linge à détendre. J'ai une tournée à... Ah non, j'ai pas une tournée à étendre. Parce que j'ai mis le sèche-linge cette nuit. Parce que c'est des trucs dont on avait besoin d'urgence. Et comme hier, oui, hier, il a plu. On a une grosse averse, donc voilà, j'ai dit je prends pas de risque. Là, je vais en remettre une en route, comme ça je l'étendrai cet après-midi. Et puis ménage, rangement, enfin classique quoi, la vie normale. Donc voilà, donc du coup je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, je vous reprends, Teddy vient de rentrer des courses. Alors comme je vous disais, on vous montre la vraie vie. Alors je vais vous montrer là qu'avec une petite partie des courses qu'on a déchargées. Ouais, alors Chéri est dans la salle de bain en train de se laver les mains. Il est très en colère, mais il est très en colère. T'as fait combien de magasins du coup? Non, j'en ai fait que 2. T'en as fait que 2. Bon, ça va, voilà. Il est très en colère, pourquoi? Parce que avec le plus gros respect qu'on a pour les anciens surtout. Noël pour les enfants. Avec le plus gros respect qu'on a pour les anciens. Ici, ils comprennent pas en fait. Hein. Ils comprennent pas qu'on est en confinement et qu'on est tous en danger en fait. Et eux encore plus que nous. Parce que du coup, en caisse, il y avait une mamie devant lui avec une demi-baguette. Donc ça, c'est un Intermarché. Et derrière lui, un papy avec 3 tomates. Non mais franchement, faut arrêter quoi. Donc voilà, et c'est ça tout le temps. Les magasins, on a une amie hein, qui travaille en supermarché. Elle disait que voilà, ils ont jamais eu autant de monde. Il y a quelques jours, elle a eu un couple comme ça, qui sont venus à 3 faire leurs courses avec leur petit bout de 2 ans assis dans le caddie. Enfin, c'est du gros n'importe quoi. Bref, sérieux, mais restez chez vous quoi. C'est pas pour faire chier le monde, c'est que restez chez vous. C'est pour le bien-être de tous. Et ouais, il y a des fois, voilà, les gens se rendent, je sais pas, je sais pas, ou est-ce qu'il leur faut un décès proche d'eux, ou je sais pas, ou bref. Bon, maintenant, du coup, retour à la vraie vie, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, Chéri a fait les courses et on va vous montrer. Alors, comme vous le savez, on est dans une démarche zéro déchet depuis bientôt. Ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans.
Sauf que là, donc on n'a plus accès au marché, on doit faire les courses au plus près. Donc nous, les courses de vrac se font à la Biocoop à Auch, donc à 45 minutes, donc on oublie. Parfois on en fait en supermarché, genre Leclerc ou Carrefour, mais c'est pareil, c'est à Auch, c'est dans les grandes enseignes, donc pareil, on oublie, on n'a pas accès. Donc du coup, bah on fait avec ce qu'on a dans les rayons. Alors sachant que nous, on fait quand même tout maison. La majorité, mais voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Alors honnêtement pour le gamin c'est Noël. Donc voilà le résultat, plein de trucs suremballés, avec des trucs aussi pas forcément très bons pour notre poids, n'est-ce pas? Alors je vous raconte pas pour les gamins, mais c'est carrément Noël quoi. Hein Paulino, c'est Noël? C'est Noël. Alors, on a le lait évidemment traditionnel. Alors c'est pas forcément le lait qu'on prend en temps normal, mais bon voilà, on fait avec ce qui reste Après, dans pour les ma rayons. défense, ça c'est anti-gaspi, parce que moi il partait à la poubelle. T'as pris du anti-gaspi. Non mais c'est bien, la démarche est belle. Bon, je suis pas sûre qu'il serait resté longtemps dans les rayons en même temps, donc voilà. Elle me fait, oh papa, c'est trop gentil. Ouais, parce que ça des beignets, on sait les faire en plus, ça les beignets, donc voilà. Alors ça c'est pareil, ça pour les gamins c'est Noël, mais ça c'est un truc mais qu'on n'achète jamais quoi. Les saucisses, non mais des saucisses. Non mais allô quoi. Ma Noutea m'a fait, oh c'est mes saucisses préférées. Non, parce que c'est pour faire l'apéritif à ma Noutea ce soir. Ouais, avec des fruités. Ah, ça c'est pareil. T'as acheté, t'as pas regardé si t'avais des Français? Parce que moi en général, les rares fois qu'on prend. Tu regardes pas trop dans le congélateur, tu prends ce qu'il y a dans le congélateur. Mais c'est, ouais, je sais, ouais. Le congélateur des grandes surfaces, t'as plus. Donc c'est un peu la. Il y a des trucs que t'as pas trouvé ce matin? Non, j'ai refondé. T'as fait combien de magasins? 2? Oui, alors ça c'est pour Paulino qui a un gâteau à faire pour l'école. Donc il lui fallait des noisettes et des amandes. T'as trouvé les deux? Noisettes, amandes? Ah, mais j'ai acheté aussi de la poudre de. Voilà, on a tout pris en sachet du coup, hein, pas le choix. Ah, tu regarderas, la poudre de praline. Bon bah voilà, donc là vous avez un micro aperçu des trucs suremballés qu'on a appris, qu'on ne prend pas spécialement en temps normal, mais voilà, on s'adapte. Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non mais ça par contre, ça t'étais pas obligé ça. Quoi? Ça là. Non, alors ça c'est un extra. Mais c'est pour pour l'apéritif de la. Ouais, mais j'aurais pu faire des petits feuilletés ou des petits trucs. On va en faire, mais. Même si je suis pas. Même si la pâte feuilletée ça prend une plombe à faire. Enfin, moi je. Mais non, mais ce soir on va faire des feuilletés plus ça. Enfin, on se fait qu'un apéro. Alors, ça c'est pareil. Ça, on n'achète jamais de ça. Moi je prends du thon. Je le trouve chez Leclerc certifié MSC. C'est le seul logo qui certifie une pêche durable. Donc là. Ça c'est Lidl ça, non? Ça c'est sûrement Lidl ça? Oui, bah. Oh, tout est mélangé. T'as fait quoi? Lidl, Carrefour? T'as pas fait Inter? Ah oui, j'ai dit que t'avais été Inter. Non, parce qu'on a les cartes Carrefour. Oui, avec la carte Emrys, ouais. Donc voilà. Ah oui, par contre, t'avais pas pris les sacs à vrac. Non. Non. Je suis parti ce matin à l'arrache après le boulot alors. Non. Et du coup, et sincèrement, avec tout ça, voilà. On cherche pas, on prend même pas nos contenants et tout, parce que de toute façon, avec le virus, d'office, il les refuse. Donc voilà, Teddy devait prendre le gâteau d'anniversaire chez le boulanger, je vous en ai parlé tout à l'heure. Sauf que si finalement, il a rebroussé son chemin, t'avais combien de personnes devant toi? Ah non, mais je suis passé en voiture devant, il y avait je sais pas combien de personnes, j'avais pas arrêté. Voilà, puis comme je vous disais, Ted avait un masque seulement improvisé, donc il a pas voulu prendre le risque. Du coup, il a pris un gâteau congelé. Advienne que pourra, enfin voilà, hein, c'est pas. Bah oui, c'est bon. C'est quoi un gâteau? T'as pris quoi comme gâteau? Un petit chocolat entre mes framboises. C'est bon. Oui, tant qu'il y a du chocolat, on n'a pas tout perdu. Donc voilà, donc là on va ranger tout ça. On n'aura jamais eu autant de réserves de toute notre vie en fait. Parce que normalement dans le zéro déchet, vous voyez, on a encore un petit peu dans nos bocaux. Mais bon, ça descend au fur et à mesure. Hein. Ou alors, ouais, on peut tricher et puis toujours remplir nos bocaux. Mais bon, ça, je vois pas l'intérêt, bref. Mais il y a Choubidou qui débarque là. C'est rassemblement familial. Tout le monde va ranger les courses, en fait. J'attends pas dans 15 jours. Hein. Ouais, parce que oui, hein, oui. Là, il y a la quantité que vous voyez là. Teddy a fait pour 15 jours directement parce que... C'est, voilà, si on est confiné et que le confinement est, voilà, il était un petit peu en colère. Du coup, il a chargé à fond. Donc là, on a à peu près 15 jours de course. Ouais, donc on n'a jamais eu autant on n'a jamais eu autant de réserves dans notre garde-manger. On n'a jamais eu autant de choses dans notre congélateur parce que du coup, on est plus amené à congeler.
Au niveau viande et tout, ça va, on arrive toujours à se dépatouiller en local, mais nous, tout ce qui est producteurs de fruits et légumes, ils sont assez loin en fait. Ils sont pas là localement, là, on n'a pas, c'est plus du côté de Hoche et tout, donc c'est pas évident. Ou alors d'autres que je ne connais pas. Donc si jamais vous avez des adresses, je suis preneuse. Mais voilà. Donc du coup là, je vais vous laisser, on va ranger toutes les courses parce que là on a pour un petit moment, puis on vous reprend plus tard. Allez, il est quelque chose comme 14h30, je crois. On a fini de manger, très simple ce midi. C'était taboulé, jambon, fromage. Voilà, on n'avait pas très faim. Donc voilà. Comme je vous disais ce matin, je me suis... je pense que je me suis découverte une nouvelle passion pour les mandalas. Ça fait voilà, comme je vous disais, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et tout. Et puis voilà, faut avouer que depuis le confinement, on a quand même des programmes bien pourris à la télé. Même si je suis très peu télé. Mais j'ai du mal à me dire, faire des marathons de séries et tout. Enfin, je veux dire, on a passé l'âge quoi, 40 ans, mince. Même si je me prends pas pour une vieille, ça va 5 minutes, mais bon, au bout d'un moment, de se dire, voilà, tester les nouvelles séries pour tester les nouvelles séries. Autant qu'il y a des incontournables, Walking Dead par exemple, voilà. Ça, je suis une grande fan. Autant que, oui, Ted, il a fait Elite. Moi, j'ai pas accroché, donc voilà. Ah, des fois, tu regardes histoire de faire plaisir et tout, mais bon, voilà. Comme je vous disais, en plus, je suis pas très courageuse le soir pour travailler, donc j'ai pas envie de faire non plus triturer mes neurones le soir, mais de là, regarder un truc pourri à la télé, voilà quoi. On avait essayé You aussi. Alors, You, on n'a pas accroché du tout, tous les deux. Donc voilà. Hier soir, c'était La Reine des Neiges qui est dispo gratuitement sur une chaîne, je sais pas, c'est UCAV, je sais pas comment on prononce, ucave.com. Je sais pas pourquoi c'est passé gratuit, mais toujours est-il que du coup hier soir ils m'ont regardé, mais moi je l'avais vu au cinéma avec les filles. Du coup je me suis lancée. Et je vous montre un petit peu. Alors ça en fait, vous allez me dire, je commence les mandalas en n'ayant pas de matériel. Si, en fait je vous explique. Alors je vous fais cadeau du bordel sur le bureau. Alors en fait là j'ai un coffret. Tout simplement parce que voilà, comme vous le savez, on est confiné, on est très limité au niveau des sites internet parce qu'ils ne font maintenant que les envois de première nécessité. Et ça, en fin de compte, c'est tout un coffret que Luca s'était acheté chez Action, je crois, ou je sais plus où, c'est nous qui avons fait. Enfin bref, je sais plus. C'est des feutres à alcool en fait. Vous voyez, c'est des feutres de ce type-là. Voilà. Et donc c'est une passion que Luca a eue il y a quelques mois de cela. Vous voyez, vous avez pointe fine comme ça. D'un côté, ils sont à double pointe en fait, et l'autre côté plus comme ça. Enfin, ça varie d'un modèle à l'autre en fait. Il y en a certains qui sont autrement. Voilà, vous avez plusieurs sortes. Là, celui-ci, cette couleur-ci. Donc, vous voyez, il y a un côté, ils appellent ça un côté pointe fine, et l'autre côté, c'est un côté pointe broche. Hop, voilà. Vous voyez, ça fait un petit peu plus. Si mon focus, voilà, vous voyez, ça va un petit peu plus comme ça. Bref, Luca avait cette passion pour tout ce qui est feutre, alcool, les dessins, etc. Il y a quelques mois de ça, donc on avait joué le jeu, on y avait acheté du matériel et tout, et finalement, ça n'a pas duré. Donc voilà, tout comme les feuilles, là, c'est pareil, ça c'était à lui. Donc j'ai fait un petit deal hier, j'ai osé, et du coup, bah, il m'a tout revendu. Enfin, voilà, je l'ai pas volé, j'ai racheté le tout 15 €, parce que je crois qu'il y a une partie, il y a plus de la moitié que c'est nous qui lui avions offert, donc voilà. Et du coup, j'ai commencé à colorier mon premier mandala hier. Donc voilà. Évidemment, j'ai choisi un colibri, hein, parce que moi je suis grande fan des colibris. Donc voilà, alors j'ai des petites bavures qui se sont faites là, ça c'est en ouvrant un feutre, je me suis fait avoir, ça a giclé. Je sais pas pourquoi, il était peut-être plus usé et tout. Et là, je me suis fait avoir très légèrement là. Voilà, c'est mal joué. Donc voilà, j'ai encore tout l'intérieur à finir parce que je vais le colorier l'intérieur. Et puis voir un petit peu ce que je décide de mettre sur les couleurs là. Mais j'ai passé ma soirée d'hier à faire ça et franchement, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, ma nouvelle passion, je crois, parce que j'en ai d'autres qui sont prévues. De jolis mandalas, hyper colorés que je pense qu'on mettra dans notre chambre. Donc voilà, c'était pour vous dire un petit peu à quoi je vais occuper mes soirées entre deux. Et comme je sais que vous allez être nombreux à me demander où on peut trouver le matériel, etc.
je vous le mettrai directement, je vous mettrai directement les liens dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez retrouver facilement. Donc voilà, bon maintenant, en fait j'étais montée, alors là j'en ai profité pour vous montrer ça, mais à la base j'étais montée chercher ma machine à coudre, parce qu'on va coucher Choubidou, et donc du coup j'étais montée pour récupérer ma machine à coudre dans la chambre, et aller chercher mes tissus, voir un petit peu ce que j'ai et tout en réserve, parce que je suis pas une très grande couturière, mais j'ai un petit peu de stock, alors du stock de tissu c'est uniquement du tissu de récup, des vieilles fringues à nous et tout, enfin voilà, il y a des trucs c'est un peu bariolé et tout, mais oh, mes lunettes, oh, sérieux je peux plus, on va falloir que je fasse quelque chose, hein. Oh, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire, puis du coup je crois que j'ai le réflexe de manger la tête. Bref, oui, du coup, des tissus, ouais, j'en ai à revendre, hein, vraiment, des tissus, voilà. Après, oui, c'est l'intérieur, en fait, qu'il faut que je voie. Je crois que j'ai de la mousseline, mais je suis pas sûre, en fait. Donc, je vais voir un petit peu, je vais voir comment je vais goupiller ça. Sachant que pour les fabriquer, j'invente rien du tout. Je vais me servir du tuto, du DIY qui a été publié par le CHU de Grenoble, je crois. À la base, c'était pour son personnel médical et ça a circulé partout sur le net, donc je vais tout simplement prendre celui-ci, je vais pas me casser la tête, si jamais, si vous voulez, si ça vous intéresse, je le mettrai peut-être sur mon blog, voilà, en mettant bien le lien de celui qui a réalisé le tuto, mais au moins vous l'aurez à portée de main si vous le souhaitez. Et puis voilà, mais je crois qu'il est assez simple à réaliser, donc ça vaudra jamais les masques officiels médicaux, voilà, PF2, je crois, c'est ça, PF2 qu'il faut. Ça vaudra jamais ça, mais c'est juste histoire de se protéger un petit peu plus, que ce soit plus pratique que quand on met un foulard. Donc voilà, on va faire ça, puis on verra bien. De toute façon, je vous montrerai un petit peu le résultat à la fin quand j'aurai fini, si j'arrive à finir. Parce que encore une fois, je ne suis pas une grande couturière. Voilà, dès que c'est droit et tout, ça va tout seul. J'ai une machine à coudre, j'ai la chance d'avoir une machine à coudre, donc je vais tenter. Et puis on verra bien, et puis voilà, au moins j'aurai essayé. Donc j'arrête de parler, je vais récupérer ça avant qu'on couche Choubidou dans notre chambre pour pas le réveiller. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Allez, cet après-midi pour nous, c'est atelier semis. Alors, on avait déjà commencé la semaine dernière, les semis. Alors, j'avais commencé les semis avec la terre, par contre, du potager, parce qu'on n'avait pas acheté de terreau. Là, du coup, ce matin, en faisant les courses, j'ai acheté du terreau. Comme ça, on va pouvoir replanter, on va pouvoir faire des semis, on va dire pas plus corrects, mais voilà, plus facilement. Malgré tout, ça a quand même commencé à pousser. Je vais vous faire voir un petit peu. Hop. Voilà, on a un petit peu en contre-jour. Attends, pousse la Maïlou, s'il te plaît. Voilà. Là, on avait commencé à planter. En fin de compte, là, on avait fait des semis de salade. Vous voyez, ça pousse. Hein. Les semis de tomates, là, avec le focus, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Là, on en voit une juste là, le petit truc vert. Il y en a 2-3 là qui commencent à pousser. Ça, c'était des semis de concombre. Pareil, il y en a 2-3 qui poussent. Ici, c'était des pastèques. Là, pareil, ça commence à pousser. Là, j'avais fait de l'épinard. Alors, l'épinard, comme c'était des graines qu'on nous avait données, je ne savais pas s'il fallait les planter directement en pleine terre ou si je pouvais faire des semis. Alors, comme c'est une première, mais là, ça pousse de partout. Alors, je vais voir un petit peu. Il faut que je me renseigne sur Internet. Et là, c'est des betteraves. Là, on voit un petit peu, en fin de compte, que ça pousse. Et puis là, là, je l'ai fait il y a 3 jours seulement. C'est encore des concombres. C'est vrai que l'été, nous, on mange pas mal de concombres. Là, de nouveau, du coup, j'ai à planter, à refaire des semis de tomates cerises. Carottes radis, on en a déjà fait pas mal, mais on va en refaire un petit peu peut-être cet après-midi. Et là, j'ai racheté des graines. Alors, je les ai trouvées à Lidl. Bon, j'ai trouvé des fleurs pour Ophélie. On va faire quelques semis de fleurs. J'ai trouvé des haricots chez Lidl. Alors, pour la petite histoire, les grosses boîtes de haricots à planter. J'avais vu le dernier coup à Gamme Vert. Je crois que c'était du 8 € la boîte. Enfin, l'année dernière, on avait acheté une boîte. Ça avait rien n'avait pris. Alors, j'avais pas envie de mettre 8 € à la poubelle. Et là, j'ai trouvé des petits sacs comme ça où il y en a, vous voyez, il y en a quand même pas mal dedans. Pour faire des essais, et ça j'ai dû le payer 1,19 € ou 1,69 €, quelque chose comme ça. Du coup j'en ai pris 2 sachets de récolte abondance comme ça, et j'ai pris un sachet. Tu l'as mis où mon cœur, le haricot blanc de tout à l'heure? Ouais, les haricots comme ça qui étaient jaunes. Et j'ai un paquet de haricots beurre en fin de compte. J'ai acheté aussi des courgettes. Alors par contre je me suis pas fait avoir, mais bon ça j'ai dû payer pareil 1,19 €, je crois, quelque chose comme ça. Par contre j'ai pas regardé, il n'y a que 6 graines dedans. Du coup ça me ferait que 12 plants. Ça me fera pas beaucoup, et j'ai pas retrouvé les graines que j'avais préparées l'année dernière. Alors aussi bien je vais les retrouver après, mais j'en ai quand même repris 2 sachets comme ça.
Et le dernier coup, je sais plus où est-ce que j'avais acheté ça. J'ai acheté aussi du brocoli. Voilà, c'est ce qui nous reste à planter. Ça, c'est toutes les sachets qu'on avait déjà plantés. Et je crois dedans, il nous reste encore des graines qu'on nous avait données ou qu'on nous avait envoyées. Il faut que je regarde un petit peu ce qu'il y a à planter. Et j'avais acheté les 2 paquets de terreau. Pareil, 1,69 €, je crois, les 20 litres de terreau chez Lidl. Ils sont vraiment pas chers. Alors pour la petite histoire, oui, on est en permaculture. On essaye de faire du, entre guillemets, bio. Par contre, j'achète pas des graines bio. C'était un sujet qu'on avait avec Ophélie l'année dernière, d'acheter des graines bio. Alors d'une part, moi je ne vois pas trop l'intérêt, parce que vu la graine, même s'il y a un peu de pesticides ou quoi que ce soit dedans, vu comment c'est tout petit, et nous on fait tout pousser sans pesticides, sans engrais, sans rien du tout, on le fait pousser vraiment le plus naturellement possible. Je pense pas qu'il y ait trop de traces une fois que ça a poussé. Et en fin de compte, l'année dernière, on avait payé 3 fois plus cher les graines en bio et on avait perdu la moitié parce qu'avec la sécheresse, avec tout, c'est comme les graines classiques, en fin de compte, ça n'avait pas poussé plus que ça. Alors du coup, si c'est pour mettre de l'argent en l'air, je ne voyais pas du tout l'intérêt. C'est pour ça que maintenant, on a décidé de fonctionner comme ça et je pense que c'est déjà pas mal naturel. Et sachant que d'année en année, on récupère nos graines. Là, j'ai récupéré les graines de l'année dernière. Les concombres, qu'est-ce que j'ai fait? Les concombres, les pastèques, le melon. Pareil, on va planter du melon aussi, je vous ai pas dit. Tout ça, c'est des graines qu'on a récupérées l'année dernière. Les graines de tomates, par contre, on les a pas fait, on a oublié. Pareil, j'ai encore autre chose, mais je ne sais plus. Mais voilà, on essaie de récupérer les graines d'année en année. Voilà, allez, on se met au boulot et je vous fais montrer ça un petit peu plus tard. Allez, voilà, les filles m'ont abandonné, j'ai fini les semis. Là, je vais faire un petit carré de jardin pour planter les haricots verts. Je vais vous faire voir ce qu'on a planté. Hop, allez, je vous prends de ce côté-là. Alors là, on a fait une barquette de melons. Là, comme je vous disais, là, c'est les courgettes. On a fait une barquette de courgettes. Là, on a mis des fleurs dedans. Là, on a fait des petites tomates cerises, du brocoli. Là, on a fait un plateau de courges. Là, on a mis encore du melon, un plateau de melon. Là, on a mis des œillets d'Inde, parce que dans le jardin, en fin de compte, c'est bien, ça éloigne les fourmis. Là, on a mis des tomates cerises. Ici, j'ai mis ici, j'ai mis des betteraves. Je regarde en même temps, parce que là, c'est toujours nos salades. Bon, là, les barquettes en plastique, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et au fond, on a mis là les 4 pots. En fin de compte, c'est des graines de l'année dernière qui me restaient. Alors du coup, il y a 3 tomates et un basilic. Et là, en fin de compte, c'est un petit sachet qu'on nous avait donné. Ça doit être des fleurs normalement dedans. Alors on l'a mis en pot, on verra ce que ça donne. Et là-bas, et ici, hop, c'est des œillets de poète. Voilà. Alors voilà les semis. Là, je les ai arrosés un petit coup. J'ai fait un lit de paille. Et nous, j'ai encore 2 autres fenêtres comme ça par-dessus. Et en fait, le soir, je les mets par-dessus comme ça. Quand ça gèle, ça les protège. Allez, je file au jardin. L'autre, il fait son beau. Il est parti voir les... Bon, il nous fait voir son cul là, mais... Et voilà. Il est en train de rentrer au bercail. Voilà, allez, moi je file au potager qui est toujours, voilà. Là, comme on vous avait dit le dernier coup, c'est les pommes de terre. Là, j'ai paillé parce qu'on mettra certainement les melons ici. Et puis au fond, moi, j'ai refait quelques petits trucs. On vous le montrera un petit peu plus tard. Je continue et Ophélie vous reprendra certainement un petit peu plus tard. Allez, coucou, je vous reprends. Il est 19h et je viens de finir un masque. Oh mon Dieu. Un masque, j'ai passé 3 heures à faire un masque, mais vraiment. Ah, c'est pas une réussite. Franchement, j'en parle à mon chéri. C'est pas une réussite, mon masque. Voilà. Ah bah, alors j'ai suivi le tuto du... Tu l'as fait à la chaîne. Philippe, c'est beau cher, voilà. moi je vous le dis, c'est beau cher. Si on ramène ça au temps de travail... Ah, t'as pas fourni à l'hôpital de Hoche comme ça. Ah non, mais voilà. Non, mais là, voilà. En plus, j'ai pas pris... Alors, c'est que des tissus... J'utilise que des tissus de récup, hein. Comme je vous disais, j'en ai pas mal. Donc là, je l'ai pas fait spécialement joli, mais... Bon, il est pas vilain. Bah, il est en jean, quoi, voilà. Voilà. Mais j'ai bien fait. C'est quand on... Enfin, faut pas le regarder de près, en fait. Donc voilà. Il va faire le taf, hein, par contre, hein, parce que... j'ai bien respecté au niveau des tissus et tout, mais... voilà, voilà, de tout près, les coutures, c'est pas... une réussite, mon surpiquage il part de travers, enfin voilà, je veux pas. Là, au niveau des nœuds... Bah tu te dis pas couturière non plus, mais c'est bien. Ah non, je me dis pas couturière, c'est clair, mais bon. Bah, c'est bien aussi. J'ai lancé un appel sur Insta, si jamais des gens de notre communauté avaient d'autres tutos,
à passer parce que voilà, je suis une quiche en plus pour relire les Je patrons. pourrais m'en servir pour Je sais Halloween, pas. Halloween l'année prochaine. Ouais, donc c'est une taille homme, hein. À la base, voilà, je l'ai fait pour Teddy ou Robert, on va le garder pour Ted. J'ai pas donné ça à papy, hein. Oui, montre-le sur toi quand même. Au moins, ça va protéger. Hein. Par contre, voyez sur le tuto du CHU de Grenoble, ils disent 30 cm, ça me paraît énorme. Moi, j'ai réduit à 20, parce que je l'ai pas passé devant et dedans, pardon, et oui, mais toi, t'as toujours eu les oreilles décollées. Ouais, Donc, que ça me bon, puis là, il y a la barbe. Non, ça te décolle pas plus tes oreilles. Oui, par contre, oui, ça fait épais parce que comme j'ai utilisé de l'entoilage, c'est de la mousseline un peu plus épaisse. Non, mais Donc, par voilà, contre, mais il est bien pour logiquement, aller faire il des fait courses, bien. c'est bien. Logiquement, il fait le taf, quoi. Enfin, il fait le taf. C'est pas un masque médical, mais voilà. Mais j'ai crié, je me suis enfoncé une aiguille dans le doigt, mais à travers l'ongle. Mais franchement, je sais pas si vous verrez, mais ça a passé à travers, j'ai eu mal, ça a saigné et tout. Bref, du coup, je vais m'en remettre. je pensais en faire 3 aujourd'hui, c'est mort. 3 en 3 heures, ça aurait été une bonne moyenne. Là, j'ai mis 3 heures à en faire un. Bref, donc là, on va préparer le petit apéritif dînatoire. C'est ça, on fait un petit apéro dînatoire pour l'anniversaire de Manoutéa. Manoutéa, cet après-midi, elle a fait jardinage avec papa. J'avais dans l'idée de faire jeu de société et tout, puis finalement ils ont joué dehors et tout. Elle a fait, voilà, hein, comme je vous disais, c'est un petit anniversaire tranquille. Du coup, et on va préparer ça tranquillement. Il y a Choubidou qui passe avec son bib. Il a un peu picolé. Oui. Oui. Il boit de l'eau, il boit de l'eau, il boit de l'eau. Hein? T'arrêtes pas de boire, c'est bien. Un petit cœur. Donc on va préparer ça. Donc comme je disais, tout simple, apéritif dînatoire, gâteau qu'on a acheté, tout fait. Et puis voilà, puis on va voir ce qu'on va faire dans la soirée. Ce que Manoutéa va avoir envie de faire, on verra ça. Voilà, on sera tranquille. Donc je vous dis à plus tard. Bon, je vous reprends là, je parle pas très fort parce que voilà, j'essaye de faire ça discrètement. Chut. C'est une petite qui arrive. Je veux pas non plus qu'elle triche parce que sinon elle va le dire à sa sœur. Donc voilà, je vais vous montrer les cadeaux qu'on a pris pour Manoutéa. Alors sachant que comme vous le savez, on est dans une démarche zéro déchet en temps normal. Sauf que voilà, oui, choubidou, maman. Sauf que là avec le confinement ça a foutu le bazar mais phénoménal. Oui, on ferme la porte mon petit cœur. Et que du coup voilà, donc qui dit démarche zéro déchet dit qu'on achète on va dire 90% des cadeaux d'occasion. Alors sauf vraiment quand c'est des choses un petit peu particulières, des trucs un peu trop technologiques qu'on trouve pas d'occasion, donc voilà. Mais en général pour les enfants on prend des cadeaux d'occasion, pourvu que ça corresponde à ce qu'ils veulent aussi, hein. Bref. Là donc du coup avec le confinement on s'est fait avoir, hein, mais tous je crois, hein, de toute façon voilà. Impossible de commander sur Vinted, rien, tout est bloqué, ce qui est tout à fait normal. Donc du coup il a fallu trouver des plans B. Dans les magasins ici c'est pas possible, enfin voilà. Ou alors faut faire des gros kilomètres, mais bon voilà, hein, c'est pas logique de faire des kilomètres alors qu'on est en confinement. Bref, je vais vous montrer ce qu'on a trouvé, sachant que oui, j'avais trouvé un cadeau sur Vinted. Il m'a fait peur. Paulino qui m'a foutu la trouille. Donc voilà, sachant que oui, on avait trouvé un cadeau sur Vinted, mais du coup, Paolino et Luca se sont un petit peu foirés parce que comme nous, ils pensaient attendre aller 15 jours avant pour commander le cadeau d'occasion, et puis voilà, avec le confinement ils se sont fait avoir, sachant que moi je m'y étais pris un mois d'avance que j'étais tombée sur une bonne occasion. Donc du coup comme ils avaient pas de cadeau, j'ai fait un petit deal avec eux, je leur ai revendu. Et puis voilà, la mère indigne, et tant pis. Donc du coup nous au lieu d'avoir 3 cadeaux on en a que 2, mais bon ça le fera bien, hein. Oui, ça va lui faire je pense, hein. Oui, Paulino est pas au courant des cadeaux. Donc voilà, je vous montre tout de suite. Alors voilà ce qu'on a trouvé. Donc c'est un Kumi Creator. Donc c'est un petit appareil pour fabriquer... alors je parle pas trop fort. C'est un petit appareil pour fabriquer des bracelets comme ceci. Donc comme Manoutéa a grandi, elle est un petit peu comme maman, elle aime bien tout ce qui est loisir créatif. Pas la couture, mais... On va passer à autre chose. Mais voilà, je pense que ça va y plaire parce qu'elle aime bien ces choses-là. On parlait des bracelets brésiliens il n'y a pas longtemps avec elle. Donc voilà. Et en autre cadeau, on lui a pris un déguisement de Miraculous. Parce que c'est pareil, elle est grande fan de ce dessin animé. Donc voilà, avec le yo-yo et puis les petites boucles d'oreilles qui vont bien. Donc voilà, je pense que ça va lui plaire. Nous, on a trouvé ça sur ces discounts, mais vous pouvez les trouver sur d'autres boutiques facilement, au cas où je vous mettrai des liens si vous voulez pour les trouver. Donc voilà.
maintenant bah évidemment, je vais emballer tout ça avec du tissu, hein, comme on le fait d'habitude. Donc voilà, c'est emballé. Mon chéri qui fait une tonne de bruit avec l'armoire. Donc voilà, c'est emballé. Je peux pas s'empêcher de faire du bruit. Ouais, donc là, on va descendre, on va se mettre à table. Teddy vient de préparer tous les toasts. Il n'y a plus qu'à mettre à cuire tout ce qui est feuilleté. Et puis voilà, on va se faire ça tranquillement. Et puis je vous montrerai un petit peu à table quand elle va découvrir ses cadeaux. Allez, c'est bon, il est 8h30 passé, il est tard. Mais bon, voilà, on vient de s'installer à table tranquillement. Et voilà, comme je vous disais, on fait un petit apéritif dînatoire avec du coca, exceptionnellement. C'est pas du vrai coca, mais on a trouvé que ça. Donc c'est assez exceptionnel qu'on en boive, mais voilà. Sarana, tu peux lâcher ton portable, s'il te plaît? On est à table, mon petit cœur. Donc voilà, donc il y a des petites chips, il y a des petits pains. C'est quoi que t'as acheté, mon cœur? Il y en a un c'est Aïe Finzerbe au noix. Au noix, et puis Aïe Finzerbe. Voilà. Ouais, Aïe Finzerbe et un autre au noir. Ok, cacahuètes, il y a du saucisson, il y a des petits crackers, voilà. Et puis dans le four, il y a des petits feuilletés tout saucisses, c'est ça? Non, les jambes de fromage. Ouais, saucisses et jambon fromage. Donc voilà. Et puis Choubi, bah, il va manger, il va picorer des petits trucs avec nous, hein, parce que de toute façon, il va pas pouvoir s'en empêcher. Donc voilà, allez, zou. Allez, on y va? Oui. T'es prête, Manoutéa? Allez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Manoutéa. Joyeux anniversaire. On va faire ça timide. Tu fais ta timide? Non. Attention. T'es prête? Attends, papa, il va prendre une photo. Attention, attention. Attention, attention. Tu dis quand t'es prête? 1, 2, 3... Allez, stop! Allez, oui! Voilà! Bravo, mon cœur! Eh, ça y est! C'est temps! Maman peut aller faire pipi? Oui, maintenant tu peux aller faire pipi! Allez, c'est bon, distribution du cadeau? Yes. Non, donnez-vous avant. Maintenant, on va tout ranger. Alors, très honnêtement, comme il est tard, Manoutéa va déballer ses cadeaux demain matin. Je crois qu'elle est super contente, hein? T'es super contente? Oui. Sarah Luna lui a expliqué que le sien, elle l'aurait à la fin du confinement parce que le colis est bloqué. Hein. Voilà les choses qui arrivent. Donc voilà, donc sur ce, je vais clôturer le vlog là maintenant. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!